KTO ne vit que de vos dons. Aidez KTO. Tout d'abord, merci pour cette présentation qui a été faite par l'un de mes amis de l'université grégorienne. Je voudrais remercier aussi le cardinal archevêque de Milan, cardinal Scola, et le cardinal Antonelli, qui m'ont demandé d'être le premier orateur de cette rencontre. Je considère la famille un horizon particulièrement spontané, profond dans ses affections, dans ses sentiments immédiats. Je ne voudrais donc pas lire un texte que je donnerai par la suite pour sa publication, mais vous parler de façon immédiate, directe, avec la simplicité et le didactisme propre à une rencontre entre des personnes qui se connaissent et qui ont des idéaux communs, un espoir commun. Le thème qui m'a été donné, comme vous avez entendu, a deux pôles extrêmes. C'est un peu comme marcher sur le fil de l'histoire du salut. Et c'est pour cela que mon intervention sera une sorte de petit dessin, une esquisse, une maquette, à l'intérieur de laquelle, par la suite, d'autres orateurs pourront ajouter d'autres éléments. Il est intéressant de noter que lorsque la nouvelle que j'aurais fait la relation d'ouverture a été publiée, j'ai reçu beaucoup de lettres où on me suggérait des thèmes, un horizon vaste de possibilités que je ne peux pas parcourir aujourd'hui. J'ai pensé utiliser pour l'ouverture de cette rencontre un symbole fondamental. Ce symbole, je le dessinerai. J'essaierai aussi de le colorier, bien évidemment, pas avec un pinceau, mais avec des mots. Naturellement, les mots des Écritures. Mais avant de vous montrer ce symbole, je voudrais vous rappeler une phrase. Une phrase qui est citée souvent, surtout dans cette période, en cette occasion de la rencontre des familles. La phrase est d'un célèbre anthropologue, Lévi-Strauss, qui en 1952 écrivait « La famille, comme union plus ou moins durable, socialement approuvée, d'un homme, d'une femme et de leurs enfants, est un phénomène universel que l'on peut retrouver dans toutes les sociétés. 46 pays sur 47 en Europe, dans une enquête de 2009, interrogés
sur une sorte de généalogie, de liste des réalités considérées comme fondamentales, plus caractéristiques de leur culture, ont placé la famille bien avant, par exemple, le travail, avant même l'amitié, avant même la religion, même avant la politique. C'est pour cela que cette famille, nous la plaçons maintenant à l'intérieur d'un espace qui sera mon symbole. Il s'agit de la maison. Il est intéressant de remarquer que dans beaucoup de langues, mais surtout dans notre langue de référence, la Bible, dans la langue juive, la maison, la parole maison, Beth en hébreu, signifie aussi bien la maison matérielle, spatiale, fondamentale bien sûr, que celle que nous appelons en italien, mais pas seulement en italien, il casato, les descendants, la famille qui vit dans cette maison. Nous pouvons donc dire idéalement que la maison est considérée par nous comme une réalité matérielle, mais surtout comme une réalité vitale, existentielle, à l'intérieur de laquelle vivent des personnes, dans une relation d'histoire, d'aventure, parfois dramatique. J'ai vu ici de nombreux évêques et même, j'imagine, beaucoup de fidèles venus d'Amérique latine, du Mexique. Alors je voudrais leur dédier un verset d'ouverture à ce dessin que je suis en train de faire, un verset de l'un des grands écrivains d'Amérique latine, Luis Borges. Il avait 24 ans, c'était l'année 1923, il se promenait, il le dit dans son poème, dans sa ville, Buenos Aires, et dans cette ville, il fait ce qui m'est arrivé à moi, et sûrement à vous aussi, lorsque nous nous promenons dans les rues d'une métropole, regarder des immeubles. Et derrière ces murs, que de secrets qui se cachent. Voici ce distique. Chaque maison est un chandelier sur lequel brûlent dans des flammes isolées les vies. Vedete, ogni casa è un candelabro sul quale ardono in fiamma isolata le vite. Ce sont des flammes qui peuvent se réduire certaines fois à du brasier, de la cendre. Eh bien, essayons maintenant de construire cette maison. Une maison, évidemment, qui a surtout et avant tout des fondations fixées sur un roc. Les fondations d'une maison, c'est le couple. Je ferai maintenant référence à un texte merveilleux, admirable, même s'il a peut-être été mal interprété au cours de l'histoire. C'est le chapitre 2 du livre de la Genèse. Un texte qui est un véritable bijou de la narration, sapientielle, presque philosophique. À l'intérieur, nous pourrons trouver un collier véritable de perles, de mots fondamentaux. Je pense en choisir 3.
Toutes ces paroles décrivent le couple. Et le décrivent avec un fil d'or, une sorte de couleur dorée permanente. Et cette couleur est la couleur de la communion. Avant tout, souvenez-vous de cette phrase. L'homme a besoin d'une aide qui lui soit semblable. Traduction pâle, comme toutes les traductions, disait le grand Cervantes. Les traductions sont le revers d'une tapisserie. La traduction a toujours des couleurs ternes. En hébreu, il y a une expression qui est en revanche d'une puissance extraordinaire pour représenter le couple. Littéralement, cela veut dire une aide qui soit en face de lui, les yeux dans les yeux. Pascal avait raison quand il disait que les amoureux, lorsqu'ils ont épuisé tout leur arsenal de paroles, se regardent dans les yeux et se taisent. En l'amour, comme dans la religion, le silence est plus éloquent que les paroles. Voilà la première communion. Il y a un autre élément sur lequel on a tellement brodé avec une lecture parfois antiféministe, antiféminine, la côte. Cet élément est un élément fondamental pour montrer justement l'égalité et non la subordination. Entre autres, dans les langues orientales et dans le sumérien, le mot « côte » se dit « ti », qui indique en même temps la vie, surtout la vie donnée par la femme. Mais par-dessus tout, à la fin, il y a ce chant qui est sans doute le premier chant de l'humanité, du couple d'amoureux, un chant qui reviendra des milliers de fois, des millions de fois, dans des formes très différentes. Chaque fois qu'une femme rencontre son homme et qu'un homme rencontre sa femme. Vraiment, celle-ci est la chair de ma chair, l'os de mes os, une unique chair. Cette chair unique, c'est quoi finalement? Dualité qui devient unité dans la communion. Il y a trois interprétations qui doivent être intégrées les unes aux autres. Tout d'abord, l'acte sexuel, une seule chair. La Bible n'a pas de complexe vis-à-vis de la sexualité. Comme on disait au Moyen-Âge, le désir de la femme vers l'homme et de l'homme vers la femme est un cadeau de Dieu. Il desiderio dell'uomo verso la donna e della donna verso l'uomo è un bel dono di Dio. Mais, deuxième interprétation, l'homme ne connaît pas uniquement la sexualité. L'homme et la femme connaissent une autre réalité qui est l'éros. L'éros est sentiment, passion, tendresse, fantaisie. L'animal n'a pas d'éros, il ne connaît que la sexualité. L'homme connaît un niveau plus important, l'amour, le don,
le don total, absolu. Alors voilà la deuxième interprétation, la fusion des existences. Une seule chair. Dans la Bible, la chair veut dire l'histoire, le Verbe s'est fait chair, le Verbe est devenu histoire. Et finalement, il y a l'interprétation d'un grand exégète allemand qui mérite peut-être attention de notre part. Il dit: la chair, une seule chair, c'est l'enfant qui naît par la suite et qui porte en lui aussi bien le père que la mère par le biais de la lignée génétique. Je voudrais encore évoquer une autre composante du couple. Dans le chapitre 2 de la Genèse, vous la connaissez tous, même ceux qui ne comprennent pas l'hébreu ont peut-être entendu cette explication. Tout est lié au nom, le nom des deux. Après leur rencontre, l'homme ne s'appelle plus Adam, Adamo, couleur rouge de la terre, de l'argile. La femme ne s'appelle plus Eva, la vivante. Mais les deux s'appellent maintenant avec un seul nom décliné au masculin et au féminin. Ish et Isha. Voilà le point culminant du couple, le sommet. Le couple qui désormais garde son identité masculine, féminine, mais en même temps a une base commune. Dualité dans l'unité. Je voudrais, même si je ne suis plus professeur, vous lancer un défi. Écoutez cette phrase que je prononcerai en hébreu. C'est une phrase de ce poème absolu qui est le Cantique des Cantiques. Poème absolu de l'amour entre les deux, hommes et femmes. C'est une phrase qui contient la proclamation, la profession d'une appartenance mutuelle, de réciprocité. Et même ceux qui ne connaissent pas l'hébreu arrivent à comprendre, à suivre la musique de ce chant qui est rythmé, comme vous pourrez l'entendre, sur les deux sons O, I, O veut dire lui, I, Io, c'est moi, la femme, qui mène la danse dans ce cantique. Écoutez. Questa frase è ripetuta 2 volte in pratica, anche se con una variazione. Sentite il suono. Dodili va anilo, anilo dodive dodili. Avete sentito questo suono? Vous avez entendu ce son. Dodili va anilo, anilo dodive dodili. E vuol dire il mio amato. Je traduis. Mon aimé, je lui appartiens. Je suis de mon bien-aimé et mon bien-aimé m'appartient. Voyez, la traduction a perdu cette musique, ce rythme de la joie de deux personnes qui s'aiment. Je termine cette réflexion sur les fondations auxquelles j'ai consacré plus de place, puisque c'est vraiment le point de départ, le noyau central sur lequel se construit la maison. Je voudrais terminer cette partie avec 2 témoignages. Le premier témoignage provient du monde juif. Dans un esprit, un dialogue interreligieux, j'aimerais vous citer un passage du Talmud. La tonalità è un po' maschilista, ma il contenuto alla fine è suggestivo. State molto attenti, voi uomini, a far piangere una donna. Écoutez attentivement, vous les hommes, ne faites pas pleurer une femme, puisque Dieu comptera ses larmes, les larmes de la femme, puisque la femme est sortie de la côte de l'homme, pas de ses pieds, pour être piétinée, ni de sa tête
pour être supérieur, mais du côté, pour être son égal, un petit peu plus bas que le bras, pour être protégé, et du côté du cœur, pour être aimé. Mais à ce point, je voudrais vous faire part d'un autre témoignage. Un témoignage chrétien d'esprit œcuménique. Témoignage qui nous est offert sur le sacrement. Sur la présence de Dieu à l'intérieur du couple, avec sa grâce, la grâce justement du sacrement. Ce sont les mots, je viens de le dire, de l'esprit œcuménique de Bonneaffaire, ce martyr du nazisme. Le mariage est plus que votre amour réciproque. Tant que vous vous aimez tout seul, votre regard est enfermé dans le périmètre isolé de votre couple. En rentrant dans le mariage, vous êtes en revanche un anneau de la chaîne des générations que Dieu appelle en son royaume. Vous êtes un anneau de l'histoire du salut. Passons maintenant au deuxième élément, les parois des fondations. On va vers le haut. Et les parois, nous le savons, comme disait Saint Pierre, pierres vives. Les pierres vives sont les enfants, les fils. Bien évidemment, la génération est avant tout celle du fils. Mais il y a aussi d'autres façons, d'autres modalités où la présence du couple peut être représentée. On pense par exemple à l'adoption. C'est une chose étrange et peu le savent. Si on consulte le vocabulaire, l'utilisation des mots dans l'Ancien Testament, toujours la Genèse, et dans l'Ancien Testament en général, la première parole, la parole absolue évidemment, est le mot Yahvé, Adonai, le Seigneur. Le deuxième mot, donc le premier mot en absolu dans notre quotidien, 4929 fois, est le mot Ben, qui veut dire enfant, fils. C'est le mot le plus spontané qui est utilisé dans le lexique de la Bible. Et il ne faut pas oublier que Ben se relie. Donc l'image que j'ai adoptée des parois est significative. Ben se relie au verbe bana, qui veut dire construire. Si le Seigneur ne construit pas, bana, la maison, dit le psalmiste, en vain travaillent les bâtisseurs. L'héritage du Seigneur sont les enfants, Ben. C'est son cadeau, sa récompense. C'est le fruit du ventre. Je voudrais tout simplement évoquer, en ce qui concerne ce thème immense qui fera l'objet de nombreuses considérations, je voudrais tout simplement évoquer un passage du chapitre 1er de la Genèse. Genèse chapitre 1, verset 27. Malheureusement, pour l'expliquer correctement, j'aurais dû l'écrire, puisque la composition graphique explique le message selon une loi typique de la littérature sémitique, c'est-à-dire le parallélisme. Vous entendez maintenant le texte et vous pourrez vous apercevoir qu'il y a un lien. Et ce lien est une surprise, puisque vous tous avez à l'esprit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. La majorité d'entre vous pense que l'image de Dieu qui est en nous
c'est l'âme. La Bible ne le dit pas. Finalement, qu'est-ce que l'image de Dieu en nous? Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Parallèle. Voilà donc le parallèle qui explique l'image. Homme et femme, masculin et féminin, il les créa. Voilà l'image. La fécondité, l'amour conjugal qui génère. Ce n'est pas un hasard si la tradition biblique de la Genèse est construite sur les généalogies qui pour nous sont ennuyeuses, mais qui, en réalité, veulent représenter ce parallèle qu'il y a entre nous et Dieu. Dieu est le créateur. L'homme et la femme sont des générateurs et continuent l'histoire du salut. C'est pour cela que nous pouvons vraiment dire que grâce aux générations, grâce à l'enfant, nous pouvons presque représenter efficacement l'image de Dieu créateur. Voilà l'œuvre de la création. Et voilà pourquoi, naturellement, sans vouloir creuser davantage ce thème, il ne faut pas oublier que le christianisme a voulu représenter cette image d'une autre façon par la théologie trinitaire. Là où il y a un père, il y a un esprit d'amour, il y a un enfant. Et je voudrais tout simplement, pour revenir à mon ami le cardinal Rivera, citer une phrase d'une grande beauté que Jean-Paul II avait prononcée au Mexique en 1979. Notre Dieu, dans son mystère le plus intime, n'est pas une solitude. Il est une famille. À partir du moment où en lui il y a la paternité, la filiation et l'essence de la famille qui est l'amour, le Saint-Esprit, donc termine le pape, le thème de la famille n'est pas étranger à l'essence divine. À ce point, on continue maintenant avec la réalité d'une maison qui sont les chambres, les pièces, l'espace où brûlent ces flammes. Drame que l'absence d'espace pour les familles de nos jours. J'ai pensé vous proposer 3 pièces, 3 chambres que j'évoquerai seulement. 3 chambres différentes, aussi pour répondre à la deuxième partie du thème qui m'a été donnée, la fête du salut. La première pièce qui est évoquée, c'est la pièce obscure, celle de la douleur. Les familles heureuses se ressemblent toutes. Les familles malheureuses sont malheureuses chacune à leur façon. C'est Tolstoï, dans son roman sur les familles malheureuses, qui est Anna Karénine. Jésus est présent, est constamment en contact avec nous. Il rentre dans la chambre, dans la pièce de la douleur. Même dans l'Ancien Testament, avec Caïn et Abel, la pièce de la violence est là. Et à l'extérieur, le jardin d'Éden.
Jésus entre dans les familles désespérées. Pour la mort d'un enfant, la petite fille de Jaïr, l'enfant de la veuve de Naïn. Nous pensons au drame de la perte d'un frère, Lazare, d'un ami. Nous pensons aussi, parmi d'autres, à l'épileptique, alors que Jésus descend de la montagne de la Transfiguration. Mais il n'y a pas seulement l'entrée dans la pièce de la douleur atroce, il y a aussi la pièce de la douleur quotidienne, les petits secrets que chacun d'entre nous connaît, secrets qui sont gardés derrière les parois, la grippe de la sœur de Pierre, les prostituées qu'il rencontre pendant le déjeuner, les personnes corrompues, Zachée, les noces où il n'y a pas de vin, pas d'invités, les enfants difficiles. Il y a toute une séquence d'éléments que les évangiles nous montrent. Le croyant doit être attentif à la réalité de la douleur. Cette liste, nous l'avons allongée. J'ai un exemple parmi des milliers des crises de la famille qui seront examinées pendant cette rencontre. Je pense au drame que j'ai vu plusieurs fois, le drame des parents d'un enfant drogué. L'amour ne peut pas empêcher cette tragédie qui commence chaque jour à l'aube, toujours avec la même amertume, avec les mêmes ténèbres. Pensons à tout ce que veut dire aujourd'hui dans la crise de la famille, la liquidité même dans ce cas, qui a cette maison construite sur le roc. La deuxième pièce, la pièce du travail, bien évidemment, qui souvent malheureusement est adjacente à celle de la douleur. Il est très beau de voir que la Bible ne présente pas le Dieu créateur comme un guerrier, comme faisaient les cultures environnantes, mais comme un travailleur. Le verbe bara, qui est utilisé pour désigner l'acte de créer, est le verbe du bûcheron, d'un artisan qui travaille sur un bloc de pierre ou de bois. Nous avons Jésus, qui est appelé tekton, c'est-à-dire charpentier, fils de charpentier. Puis il y a l'homme, nous tous qui avons été placés sur terre, comme dit la Bible dans la Genèse au chapitre 2, verset 15, pour cultiver la terre, pour la garder. Tâche que l'homme, tel un tyran, n'accomplit pas toujours. Voici alors une scène qui est un vœu, une espérance, le psaume de la famille que je voudrais que l'on relise. Il est intéressant de constater que dans le document du mariage juif, ce psaume est toujours écrit en miniature. C'est le psaume 128. Cette table domestique du dimanche, de fête, où il y a le pater familias qui peut maintenir sa famille avec le travail de ses mains. Et ensuite, il y a sa femme, les enfants, et le regard qui va à l'extérieur, vers Jérusalem, la ville, puisque la famille ne doit pas être une cellule enfermée sur elle-même, mais le noyau fondateur de la ville, de la société.
Malheureusement, bien trop souvent, notre culture est la culture de la porte blindée, de la porte fermée où l'on ignore tout ce qui se passe à l'extérieur, enfermés avec nos rires, nos larmes, avec nos joies et notre désespoir. En feuilletant les Écritures, nous pourrions voir que le drame du travail est déjà présent. Souvenez-vous de Jésus, par exemple, qui raconte cette parabole des ouvriers qui sont sur une place et qui cherchent un travail et qui trouvent peut-être à la fin un travail précaire. C'est la parabole du Christ attentif à toutes les injustices sociales. Pensez à la parabole du riche, énormément riche, et de Lazare, le pauvre, qui a le minimum pour survivre. Voilà pourquoi les portes ne doivent pas être fermées, spécialement la porte de la pièce du travail. J'approche de la conclusion. Voici la troisième pièce, qui est naturellement la pièce de la fête, de la joie. Vous souvenez-vous d'une page à laquelle on a fait référence et que vous avez sans doute à l'esprit. C'est le chapitre 1er de la Genèse. C'est clair. Les 6 jours de la création et le 7e est le jour du repos de Dieu, le Shabbat. Mais essayez pendant un instant de penser. L'homme et la femme sont le sommet de la création. Vous êtes-vous demandé quand ils ont été créés? Ils ont été créés le 6e jour. 6, le chiffre de l'imperfection, de la limite. Dans la Bible, le chiffre du mal, 666, la bête de l'Apocalypse. Alors pourquoi cette réalité, ce roi de la création qui est créé le 6e jour? Naturellement, c'est la célébration de la caducité, de la mortalité de la nature humaine. Voilà. Il y a cependant le 7e jour. Et le 7e jour n'est pas seulement le jour de Dieu. C'est aussi le jour où nous célébrons le sabbat, le culte, la prière, où nous écoutons la parole de Dieu. Nous sortons des jours de travail pour rentrer dans le champ. Notre regard n'est plus horizontal, mais vertical. Voilà, l'homme devient parfait et plein lorsqu'il célèbre la fête. Et c'est pour cela que si l'on perd la fête, si l'on perd la joie, la réflexion, la sérénité, le détachement, le repos, finalement, nous restons toujours enfermés dans le 6e jour. Il y a une belle image qu'a utilisée un écrivain, un mystique juif, Heschel, qui a écrit un beau texte sur le Shabbat. Il disait « Travail 6 jours, la pièce de la douleur, du travail et la pièce de la fête ne doivent pas s'exclure, doivent rester ensemble. » Regardez, dans une journée lumineuse comme celle-ci, regardez une feuille. À la lumière du soleil, on peut voir que cette feuille est constituée
par une nervure et un tissu conjonctif. Et ce tissu conjonctif est bien plus que la nervure. Si la feuille était seulement un tissu conjonctif, seulement travail, réalité de travail, elle se détruirait. Elle ne serait pas alimentée, soutenue. Si elle n'était que nervure, sacralité, sacralismo, qui ignore l'engagement existentiel, ce serait un monstre. Elle se ratatinerait sur elle-même. C'est là sa beauté. Être harmonie entre l'invocation et l'évocation de la quotidienneté. Avoir à l'intérieur aussi ce grand moment du 7e jour. Dans cette dernière pièce, celle de la fête, et je conclus, se présente Dieu. Cette pièce a été décrite, voire même la cité, la ville de la fête a été décrite dans l'Apocalypse. Dans les 2 derniers chapitres, il est intéressant de remarquer que l'Apocalypse a 22 chapitres, dont 20 sont dramatiques. Ce sont les 6 jours de la lutte pour vivre, les jours de la douleur, de l'insatisfaction, de la persécution. Ensuite, il y a 2 derniers chapitres, les chapitres de la fête, de l'agneau. Il y a cette phrase qui unit l'Ancien et le Nouveau Testament que je voudrais mettre dans la pièce de la fête. Dieu essuiera toutes les larmes des yeux. Dieu qui efface les larmes de nos yeux. Ces citoyens obscurs qu'il y a dans toutes les villes du monde, dans toutes les familles, en ce moment à Milan, ma ville où je suis né, dans tous les villages, même à Rome, où j'habite maintenant, dans nos villes. Il y a toujours dans les rues 4 habitants que nous ne voudrions pas. Et pourtant, ils sont là pour nous rappeler la limite, les deuils, les lamentations, la souffrance. Dans la fête du salut, ils ne seront plus là. Avant de terminer, j'aimerais qu'ensemble, nous regardions par une fenêtre à l'intérieur de cette maison pour voir une scène familiale que je voudrais décrire avec les paroles de la Bible. Pour essayer de retrouver un élément qui, de nos jours, est égaré, perdu. Malheureusement aussi chez les jeunes, le don de la tendresse. Regardons, ouvrons cette fenêtre et écoutons la scène que la Bible nous décrit dans un psaume. Fierté n'est pas dans mon cœur. Je ne cherche pas des choses grandioses, ni des merveilles suprêmes. Je suis tranquille et serein. Tranquille et serein comme un enfant sevré dans les bras de sa maman. Comme un enfant sevré, un nourrisson est mon âme.
Israël attend le Seigneur à partir de maintenant et pour toujours. Merci.